Masechet Psachim Daf Bet, on commence Bezrat Hashem Masechet Psachim, comme son nom l'indique. Elle va traiter la halachot de Pesach, d'abord la halachot de Bdikat Hametz, ensuite la halachot de Matzah Maror, ensuite la halachot du Korban Pesach, le premier Korban Pesach, le deuxième, le Pesach Sheni, quand on n'a pas pu faire le premier, on le fait un mois plus tard. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ça s'appelle Psachim au pluriel. Parce que ça fait allusion à Pesach Rishon, du 14 Nissan, et à Pesach Sheni, pour celui qui n'a pas fait le 14 Nissan, il fait le 14 Iyar, un mois plus tard. Et puis, enfin, le dernier péré qui va traiter la halachot de Gilel HaSeder, en traitant au passage la halachot de Kiddush et de repas de Shabbat. Donc on commence ici, Bezrat Hashem, la première Mishnah de Masechet Psachim, d'ailleurs, c'est une bonne préparation pour Pesach. C'est vrai qu'il est un peu tôt. C'est vrai qu'on a quelques fêtes avant Pesach, mais en réalité, cette Masechet Psachim qui commence aujourd'hui, on va la terminer, Bezrat Hashem, 3 jours avant Ta'anit Bechorot. Donc quasiment une semaine avant Pesach. Et donc c'est effectivement la préparation idéale pour Pesach. Donc on commence la Mishnah, Or l'Arba Asar. Or l'Arba Asar, à la lumière du 14, Agmar va expliquer que c'est la nuit du 14 Nissan, donc la nuit qui précède le 14 Nissan. Bodkin et Hametz le Horaner, on vérifie, on cherche le Hametz à la lumière de la bougie. Kol makom shen machnisin bo Hametz, en tarich bdika. Mais tout endroit dans lequel on ne rentre pas de Hametz, c'est pas la peine de le vérifier. C'est pas la peine de commencer à ouvrir des endroits qui n'ont pas été ouverts toute l'année, ces endroits qui n'ont pas été utilisés toute l'année, ou même ceux qui, oui, ont été utilisés, mais pas avec du Hametz, n'ont pas besoin du tout d'être vérifiés. Ou bame amrou shtei shurot amartef. Alors pour quelle raison, dans quel cas on a dit qu'il faut quand même vérifier 2 rangées, 2 lignes de tonneaux dans la cave, alors que normalement on devrait dire que non, la cave, il n'y a pas besoin de vérifier, elle n'est pas utilisée avec du chametz. Là-bas on garde des tonneaux et de temps en temps on en sort. Répond la Mishnah, makom chez machnisin bo chametz. Il s'agit d'une cave, en réalité c'est un endroit dans lequel on met du chametz. Pourquoi? Parce que finalement, au milieu du repas, le vin s'est terminé, il va chercher du vin dans la cave, alors qu'il a encore son pain dans la main, et donc il risque de l'oublier là-bas. C'est un endroit donc qui devient un endroit dans lequel on met du chametz, il doit être vérifié avant Pesach. Quelles sont les rangées qui doivent être vérifiées dans la cave? Bet Shammai omrim shte shurot apnei kol hamartef. Selon Bet Shammai, 2 rangées sur toute la surface de la cave. 2 rangées de tonneaux sur toute la surface de la cave. On verra dans la Gemara 2 explications ce que ça veut dire. Ou Bet Hillel omrim shte shurot achitzonot shen alionot. Selon Bet Hillel, il suffit de faire les 2 lignes, les 2 rangées qui sont les achitzonot à l'extérieur, shen alionot qui sont tout en haut. C'est pas la peine de faire toute la surface, pas alpne kol hamartef, toute la surface de la cave, sur 2 rangées. Il suffit de faire que de ranger 2 lignes, qui sont les lignes extérieures, qui sont en même temps supérieures. C'est pas la peine de faire depuis le sol jusqu'au plafond. On peut faire que les 2 d'en haut, c'est suffisant. Demande la Gemara Maï Or. Que veut dire Or l'Arba Asar? À la lumière du 14. Qu'est-ce que c'est que cette lumière du 14? Ravuna Amar Nage. Ravuna dit c'est vraiment la lumière, donc c'est le matin. Le matin, au matin, dès que le soleil se lève, c'est le temps de Bdikat Hametz selon Ravuna. Le Raviuda, Marlé les Raviuda dit non pas du tout. Or l'Arba Asar, la lumière du 14, ça fait allusion plutôt à la nuit. À la nuit, on l'appelle Or, on l'appelle la lumière, comme on verra à la fin de la Sugya, qui va se prolonger ici sur un long daf, même plus, un daf et demi, et à la fin, au bout duquel, Agmara va dire que selon tout le monde, il faut comprendre que Or, c'est la nuit. Même Ravuna, finalement, il ne veut pas dire par Nagé, il ne veut pas dire le matin, il veut dire la nuit. Et ça s'appelle Or. Pour quelle raison ça s'appelle Or? Pour parler proprement. On ne dit pas sur la nuit l'obscurité, on dit la lumière. La Mishnah ne voulait pas commencer par l'obscurité de la nuit, elle voulait parler de manière propre en disant la lumière, comme on verra à la fin de la Sugya. Donc ici, la Gemara, elle ne sait pas ça encore. La Gemara, elle comprend pour l'instant que selon Ravuna, Nagé, c'est le matin. Rav Yehuda, il dit, Leilé, c'est vraiment la nuit. Donc finalement, on aurait ici une marloquette à cette étape-là, à savoir quand est-ce qu'est l'heure de Bdikat Hametz. Est-ce que Bdikat Hametz se fait le soir ou le matin? Kasal Kadat Ardi la Gemara, et monter à ton esprit de dire, demande à Mar Nagé, Nagé Mama, celui qui dit à la lumière, c'est vraiment à la lumière, c'est-à-dire vraiment quand il fait jour. Ou Mande Amar Lele Mama, celui qui dit la nuit, c'est vraiment la nuit. Mais Tivel la Gemara maintenant va venir avec beaucoup d'objections et de preuves comme quoi, Or, est-ce que ça fait allusion au jour ou à la nuit? Donc on aura des preuves dans les 2 sens. Est-ce que ça fait allusion au jour ou à la nuit?
Donc la Gemara commence par un passage qui dit Haboker or ve'anashim shulchu. Le matin, or, lumière, et les hommes ont été envoyés. Il s'agit des frères de Yosef qui ont été envoyés par Yosef pour rentrer chez leur père Yaakov. Alma, or yemama, où tu vois donc que Haboker or, c'est le matin qui s'appelle or. Le matin est or, c'est lui qui s'appelle or, donc c'est le jour, c'est pas la nuit. C'est une objection contre Rav Yehuda qui dit que c'est la nuit. Répond la Gemara Miktiv à or boker, est-ce qu'il est écrit que haor, la lumière, boker qui est le matin? Non, c'est écrit Haboker or. C'est pas le nom. Le mot or ici n'est pas le nom du boker, n'est pas le nom du matin. Il vient décrire ce que le matin fait. Haboker or ktiv, c'est écrit le matin lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas que le matin s'appelle lumière, mais keman damar safran nahar. Le matin éclairé, la lumière a éclairé le matin. Donc Haboker or, c'est un verbe, c'est pas le nom du boker. Donc finalement, le mot or fait allusion à la nuit. Ici, quand le pasteur qui nous dit Haboker or, ça veut dire le matin a éclairci le monde. En fait, il fait jour, pas qu'il s'appelle lumière. Et donc, on n'a pas de preuve d'ici, comme quoi le mot lumière soit le nom du jour. Donc, des Rav Yehuda Amarav. Et qu'est-ce que ce pasteur vient nous apprendre en disant le matin a fait lumière et que les gens sont partis? Ça vient nous apprendre ce que Rav Yehuda Amarav a dit. Rav Yehuda Amarav. L'olam ikanes adam bechitov et ete bechitov. Un homme doit toujours rentrer dans la ville à Kitov et sortir à Kitov. Qu'est-ce que c'est que Kitov? La Torah a dit Hachem a vu la lumière qu'elle est bonne. Kitov. Vayar Elokim et Taor Kitov. Hachem a vu que la lumière est bonne. Et donc un homme doit rentrer dans la ville avant la nuit et sortir après le jour. Pas circuler dans les chemins en pleine nuit. C'est dangereux. Il y a les bandits, il y a aussi les fossés, il ne sait pas où il va tomber. Et donc, la nuit n'est pas n'est pas un horaire pour se promener, pour sortir. Donc, c'est pour ça que les gens ne sont sortis qu'au matin. Il les a envoyés le matin et pas la nuit. C'est ça ce que ce pasuk vient nous apprendre et pas qu'on aurait une preuve d'ici comme quoi or ferait allusion plus au matin qu'à la nuit. Métivé, deuxième preuve dit la Gemara. Or boker izrach shemesh. Et comme or du matin, la lumière qui est le matin, selon la compréhension maintenant de la Gemara, Izrach Shemesh va éclairer le soleil. Alma or yemama, donc tu vois que or, ça fait allusion au matin. Donc ce pasuk là en réalité il parle du temps de Mashiach ou du temps de la Tiglavot. Dans les temps futurs, le soleil va éclairer beaucoup. Et la Gemara donc elle dit, pour l'instant elle comprend, donc le soleil sera bien plus fort qu'aujourd'hui, et la Gemara elle comprend pour l'instant que or boker ça veut dire la lumière qui est le matin. Répond la Gemara Miktiv or boker, est-ce qu'il est écrit dans le pasuk or boker, c'est écrit ou ke or boker. C'est pas écrit que or c'est le boker, que or c'est le matin, non. Ou ke or boker active. Donc ke or boker, ça veut dire et comme la lumière du matin. V'achikama, voilà ce que le pasuk vient nous dire. Ou ke or boker ba'olamazé. À nouveau c'est un verbe, c'est pas le nom. Ou ke or boker ba'olamazé. De même que le matin il éclaire aujourd'hui, il donne de la lumière ba'olamazé dans ce monde-ci. Eh bien cette lumière là qui arrive quand le soleil se lève aujourd'hui, elle sera à la même force de lumière qu'il y aura au temps futur, avant même que le soleil ne monte sur le monde. Donc, Ke'en Zrichat Shemesh la Tadikim l'Olam Haba. Cette lumière-là que nous avons aujourd'hui, et Rashi explique que ça veut dire au Netachama, la lumière qui arrive au Netachama où le soleil est déjà vu sur le monde, cette lumière-là, elle est la même lumière, donc Ke'en Zrichat Shemesh, comme ce que va éclairer le soleil, la Tadikim l'Olam Haba, au Tadikim au monde futur, depuis Alot HaShachar. Depuis que les rayons du soleil commencent à être vus sur terre, ils vont éclairer autant que ce que le soleil éclaire aujourd'hui, une fois qu'on le voit déjà vraiment sur terre. Donc finalement, or boker, c'est pas que or est égal à boker, mais que or boker. Ça veut dire comme la lumière du matin d'aujourd'hui, il y aura au monde futur, au temps futur, avant même le Netachama. Métivé, troisième preuve dit la Gemara, encore une objection. Vaikra Elokim la or yom. Hachem a appelé, il a nommé le or yom. Il a dit, toi tu t'appelles yom. Donc, alma, or yemamaou. Donc on voit que or, la lumière, c'est le jour. Ne me dis pas que la lumière, c'est la nuit. Répond la Gemara Chike Amar. Non, ici à nouveau, c'est pas que Hachem, il a donné le nom de la lumière, il l'a nommé yom. Non, c'est pas ça. Simplement, Vaikra Elokim la or. Hachem, il a appelé la lumière. Il a dit, viens ici. Achike Amar.
La Meiruba Kraoyom. À celui qui éclaire, Hachem il a appelé à ce fait-là qui éclaire le monde, Akadosh Baruch Hu il a appelé et il a nommé jour. Donc, ici la Gemara ici elle dit pas encore. Elle dit pas encore ce que j'ai dit, qu'il a appelé vient ici. Ça c'est la suite de la Gemara. Ici pour l'instant la Gemara dit non. Le fait qu'il y ait de la lumière, ce qui éclaircit le monde, a été nommé jour. Mais c'est pas que le mot lumière s'appelle jour. Le mot lumière, hors lui-même, pourrait être la nuit. Mais l'éclaircissement du monde, c'est lui qui s'appelle jour. Et là, Meata demande à Gemara, si c'est comme ça, Vela Chocher Karalayla. Comment tu vas comprendre la suite du passage qui dit Vela Chocher l'obscurité, Karalayla, il a appelé la nuit. Est-ce que ça veut dire aussi que la marchi Chouva Karalayla? Dès qu'il commence à faire obscur, alors ça s'appelle déjà nuit. C'est faux. Ve'akaimalan. Pourtant, nous tenons que la lacha n'est pas comme ça. Ou jusqu'à la sortie des étoiles, ça s'appelle encore jour. Donc ne me dis pas que la chocher, car ça veut dire quand il commence à faire sombre, ça s'appelle nuit. Et de même, quand il commence à éclairer, ça s'appelle jour. Non, c'est faux. Et donc finalement revient la question, que le mot or, il s'appelle yom, le mot chocher, il s'appelle laïla. Donc or et la lumière, ça s'appelle jour. Ne me dis pas que c'est la nuit. Et là répond la Gemara, Achikamar. Voilà ce que la Torah en fait voulait nous dire, c'est autre chose. Kari Rachmana le Neora ou Pakda Mitzvat Ademama, je reprends. Kari Rachmana le Neora, Hachem il a appelé la lumière. Il a appelé viens ici. Et il lui a dit, ou Pakda Mitzvat Ademama, toi, tu vas servir le jour. Vekari Rachmana le Chashocha, Kadosh Baruch ensuite il a appelé l'obscurité. Ou Pakda Mitzvat de Laila, et il a nommé responsable de la mitzvah de la nuit. C'est toi qui dois servir la nuit. Donc c'est pas que Akadosh Baruch Hu il a nommé le Or Yom et que donc finalement Or et Yom sont la même chose. Non, Akadosh Baruch Hu il a pas nommé, il a appelé. Vayikra, ça peut être aussi Hachem il a appelé. Mais en réalité ce qui s'appelle lumière, ça fait allusion toujours à la nuit. Métivé, encore une objection. Hallelou kol kor ve'or. On voit dans le pasuk que Hallelou vont louer Hachem. Louer Hachem, kol kor ve'or, toutes les étoiles de lumière. La Gemara comprend d'ici. Alma or urtaou. Tu vois de là que les étoiles de lumière, la Gemara comprend que ça veut dire les étoiles de la nuit. Donc tu vois que or fait allusion, urtaou c'est la nuit. Répond la Gemara, non pas du tout. Achike amar. Hallelou kol kochavim ameirim. Kol korveor ici à nouveau. Le mot or, c'est pas le nom de la nuit. Ça fait pas allusion au temps où on trouve ces étoiles, non. Korveor, ça veut dire les étoiles qui donnent de la lumière. Demande la Gemara la Meata. Si c'est comme ça que tu comprends le pasuk, alors est-ce que Kochavim Ameirim ou Debel Shabouché, est-ce que ce ne sont que les étoiles qui éclairent, qui donnent de la lumière, qui elles doivent louer Hachem, mais chez Nan Meirim ne Baou Shebouché, ceux qui ne donnent pas de lumière, ils ne doivent pas louer Hachem, Ve'active. Or il est écrit dans le pasuk ensuite, Alléluia, Kol Tzva'av, al louer Hachem, toutes ses armées. Donc aussi bien les étoiles qui donnent de la lumière que celles qui n'en donnent pas. Répond la Gemara à Kamash Malan. En réalité, toutes les étoiles donnent de la lumière. Et pourquoi ici ce passage qu'elle nous dit Kol Korve Or? Le mot Or en réalité il est complètement superflu, il est en trop. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? De toute façon les étoiles donnent de la lumière. Et le mot Or ne fait pas allusion à la nuit. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Répond la Gemara à Kamash Malan. De Or de Kochavim Nami Oru. Ça vient nous apprendre que la lumière des étoiles s'appelle de la lumière aussi. Les Mainas Kamina. Et qu'est-ce que ça nous apprend? Quelle importance? Quel halakha on va tirer de là? Les Noder Mina Or. Celui qui a fait un vœu de ne pas profiter de la lumière, d'Etnan ou des Tanya, comme on voit dans une braïta, un Noder Mina Or, celui qui a fait un Neder de ne pas profiter de la lumière, Asur Beoran Shel Kochavim. Il n'a pas le droit de profiter de la lumière des étoiles. Ça s'appelle la lumière. Ne dis pas, ah non, c'est que le soleil, c'est que la lune. Non, pas du tout, c'est faux. Les étoiles aussi, ce qu'ils donnent, ça s'appelle de la lumière. Et donc, tu n'auras pas le droit d'en profiter. Donc, donc finalement, le passage du Korveor ne fait pas allusion à la nuit. Il ne fait pas allusion non plus au fait que il donne de la lumière. Ou plutôt, oui, mais pas pour nous dire les étoiles qui donnent de la lumière vont louer Hachem. Non. Le passage vient nous dire louer Hachem toutes les étoiles qui d'ailleurs donnent de la lumière. Donc, ça vient nous dire que ce que les étoiles donnent, ça s'appelle de la lumière. Et celui qui a donc fait un éder de ne pas profiter des étoiles, de la lumière, il sera interdit de profiter de la lumière des étoiles. Métivé, la Gemara ramène encore une objection. La or yakum rotsear. À la lumière,
va se lever l'assassin, Yiktol Ani Ve'evion, et il va tuer le pauvre. Uvalaïla, et la nuit, Yeike Ganav, il va au travail, il va voler. Donc cet homme-là, le jour, il tue. La nuit, il vole. Qu'est-ce que c'est que le jour? On tourne la page. Demande à Gamarami de Kamar ou Balaïla Yeike Ganav. Du fait que tu me dis la nuit, il va voler, il sera comme un voleur. Alma Or Yemamaou. Donc j'entends de là que le début du pasouk, il parle du jour. Cet homme-là, il va dans les carrefours de chemin le jour, et il va tuer là-bas les gens. La nuit, par contre, il rentre chez eux et il vole. Donc finalement, la lumière, c'est le jour. Répond la Gemara, non, pas du tout. Atamachike Amar. Là-bas, le pasouk, quand il dit la lumière, c'est pas le jour, ça vient dire autre chose. Ça vient dire un voleur qui vient en cachette voler chez toi. Il faut savoir si ce voleur-là, il est dangereux ou pas. Il est dangereux, il risque de tuer ou pas. Est-ce que j'ai le droit de le tuer ou pas? Je le vois grimper, rentrer par ma fenêtre. Est-ce que j'ai le droit de le pousser du 5e étage ou pas? Ça dépend. Ça dépend en réalité. La Torah dit en principe, Imba marteret imata aganav, si le voleur a été attrapé dans le tunnel qui s'est fait pour rentrer et voler, et Veuka va mettre, et il a été frappé et il est mort, En lodamim, la Torah dit, il n'a pas de sang. De toute façon, il est considéré comme quelqu'un qui est condamné. Pourquoi condamné? Parce que si tu sais que ce voleur-là, il risque de te tuer quand tu essayes de protéger ton argent, donc puisqu'il risque de te voler, de te tuer, tu as le droit de venir en premier de le tuer. Comme la Lacha qui dit, Haba l'orgecha, ashkem norgo. Celui qui vient te tuer, dépêche-toi toi-même de le tuer d'abord. Donc si tu ne veux pas te sauver en bechad mevarav, en touchant un de ses membres, tu sais que non, il n'y a rien à faire. Dans ce cas-là, tu dois le tuer d'abord, en premier. Donc ici aussi, le voleur, même s'il est juif, il risque de te tuer, tue-le d'abord. Mais là, il y a une condition. Il faut que ce soit clair pour toi qu'il est dangereux et qu'il risque de tuer. Mais si c'est pas clair qu'il vient aussi avec l'intention de tuer au cas où tu viens protéger ton argent, et que tu te dis non, peut-être que si je viens protéger mon argent, il va pas me tuer, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de le tuer. C'est ça ce que le pasteur qui va nous dire par lumière. Qu'est-ce que c'est que cette lumière-là? Donc je reprends dans la Gemara. Arike Amar, Atamachike Amar, à la deuxième ligne. Atamachike Amar, voilà ce que le pasteur vient nous dire. Ipshita lach milta, s'il t'est évident, kenehora comme la lumière, c'est clair comme la lumière. Nanefashot keati, que ce voleur-là, il a l'intention même de tuer si je viens protéger mon argent. Rotseahu, c'est un assassin. Venitan atile benafsho, je peux me protéger, je peux me sauver, en fait me protéger, benafsho, avec l'âme de ce voleur-là, en le tuant. Mais si la chose, elle t'est en doute, c'est pas évident, c'est comme la nuit, on ne sait pas, on voit pas, je ne sais pas décider si vraiment il risque de me tuer, ou peut-être que non, peut-être qu'il n'a pas l'intention de me tuer si je viens protéger mon argent. Ce voleur-là, qu'il soit à tes yeux que comme un voleur, pas comme un assassin, tu n'as pas le droit de te sauver en le tuant. Rashi explique, ça fait allusion par exemple au père. Un père qui vient voler chez son fils, on sait bien que si le fils il vient protéger son argent, le père n'a pas l'intention de le tuer. Il va se disputer peut-être, mais il n'aura pas l'intention de tuer son fils. Il y a des limites. Voler oui, tuer non. Et donc ici, le fils n'a pas le droit de tuer son père parce qu'il sait que son père n'a pas du tout l'intention de le tuer. Et c'est ça ce que le pasteur qui va nous dire. Ba'or yehiroteach. À la lumière, il est comme un assassin. Ça veut dire si c'est clair comme la lumière qu'il vient tuer, c'est là on le considère comme un roteach, comme un assassin. Sinon non, mais rien à voir avec notre sujet, est-ce que or s'appelle la nuit ou s'appelle le jour. Métivel, la Gemara ramène encore une preuve, encore une objection. Yershechu korven ishpo. Vont s'obscurcir les étoiles de sa nuit. Yekav le or va'ain. Il espère le jour et ça ne viendra pas. Ve'al ir'e b'afapeh shachar. Il ne verra pas les rayons de lumière du matin. Donc ce pasouk-là, c'est un pasouk qui a été dit par Iob, qui souffrait beaucoup, et qui est désespéré complètement. Et donc voilà comment il décrit sa situation. Et donc en tout cas, en ce qui nous concerne, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Cet homme-là, il attend le or, la lumière,
va'ain. À la fin du pasuk qu'on a vu, Yekav le'or, au milieu on a vu, Yekav le'or va'ain. Il espère la lumière et ça ne vient pas. Donc la Gemara dit, Mi de Kamar Yekav le'or va'ain. Il espère la lumière et ça ne vient pas. Quelle lumière il espère? La nuit? Non. Alma or, Alma or, Yemamaou. Donc on voit ici que or, la lumière, c'est le jour, c'est pas la nuit. Répond la Gemara Hatam, Milat ou de Kalait le Yov le Mazal. Là-bas, c'est pas du tout ça. Le pasuk en réalité, c'est Yov qui vient maudire son Mazal. Yov qui vient maudire sa mauvaise chance. Amahari dit, Yehirava, c'est comme Yehiraton. Donc c'est il espère, des litzpe ach gavra le neora, que cet homme-là, donc ça fait allusion à lui-même, attende la lumière en général, velolishkere qui ne trouve pas la lumière. Il est tellement désespéré, découragé, il maudit ici son mazal, qu'il espère qu'il a qu'à espérer la lumière, et que ça ne vienne pas. Donc c'est pas ici une question de jour ou de nuit, c'est une question en fait de situation qui est claire ou qui est obscure. Mais il y a encore une objection. Vaomar achosher eshufeni. David Amelech a dit, Vaomar, je disais, achosher eshufeni. L'obscurité sera comme une nuit très obscure pour moi. C'est ce que je pensais au début. Velaila orba adeni. Finalement la nuit m'éclaircit comme la lumière. Alma or yemamaou. Donc on voit que la nuit qui devient de la lumière, ça veut dire qu'elle devient du jour. Donc or, ça fait allusion au jour. Répond la Gemara, non, on n'a pas de preuve d'ici. Atamachike amar David. Voilà comment voici ce que David disait. Ani amarti, moi je disais, achosher eshufeni laolam haba shudome leyom. Je pensais que chosher eshufeni, donc chosher c'est l'obscurité, eshufeni sera comme la nuit profonde, laolam haba au monde futur, shudome leyom qui ressemble au jour. L'olam haba qui ressemble au jour, en général, je pensais que là-bas, que pour moi, ça sera l'obscurité et je serai puni sur ma faute avec Bathsheba. Et finalement, je vois que non. Velaila, Arshav, maintenant je vois, dit la Gemara, Arshav, olam hazeh shudome lelaila. Laila orba adeni, qu'est-ce que ça veut dire? La nuit devient de la lumière pour moi, c'est pas que la nuit devient le jour, non. Il veut dire par là, olam hazeh shudome lelaila, ce monde-ci qui ressemble à la nuit, orba adeni, il m'a éclairci. Tout d'un coup, ma situation a été éclaircie dans ce monde-ci même, avant même l'olam haba, quand tout le monde a vu que j'étais pardonné sur ma faute. Du temps du Beth Amikdash, tout le monde a vu que David Amelech avait été pardonné sur sa faute, comme ce que la Gemara raconte, pas ici, ailleurs, que les portails ne se sont pas ouverts jusqu'à ce que Shlomo Amelech avait fait 24 tfilot, renanot, 24 prières et demandes à Hachem, et les portails ne se sont toujours pas ouverts jusqu'à ce qu'il a cité le mérite de son père David, et là, ça s'est ouvert pour recevoir le Aaron, que l'Aaron puisse rentrer au Kodesh HaKodashim. Donc finalement, et à cette occasion-là, tout le monde a vu que David était tzaddik et qu'il avait été complètement pardonné pour sa faute. Et donc, cette histoire-là, elle était dans le Olam Hazeh, dans ce monde-ci, déjà, on a vu qu'il était pardonné. Donc ici, quand on dit Velaila Orba Adeni, la nuit était la lumière pour moi, c'est pas qu'elle est devenue le jour, c'est pas une question de jour ou de nuit. C'est que la nuit, ça veut dire l'Olam Hazeh, ce monde-ci. Orba Adeni, il était comme de la lumière pour moi, puisque tout le monde a vu que j'ai été pardonné. Métivé, encore une preuve. Rabbi Yehuda Omer, Bodkin, or Arba'a Asar. On vérifie le Chametz, on cherche le Chametz à la lumière du 14. On verra Arba'a Asar Shacharit, et s'il l'a pas fait à ce moment-là, il le fait le 14 au matin. Au Bishat Abiyur, et encore une fois, au moment où on doit brûler le Chametz, il ne l'a pas fait jusqu'à là, il doit le faire à ce moment-là. Midikama Rabbi Yehuda Bodkin, or Arba'a Asar. Du fait que Rabbi Yehuda a dit, on vérifie, on cherche le Chametz à la lumière du 14. Ou verra Arba'a Asar Shacharit, et le 14 au matin, Alma, or, urtaou. Donc tu vois que or, la lumière, c'est la nuit. Puisque tu me dis, s'il n'a pas fait à la lumière, il le fait le matin, c'est qu'il devait le faire à la lumière, c'est-à-dire à la nuit. Shmamina, ici on a une preuve claire que quand on dit or arba asar ou or l'arba asar, ça veut dire à la nuit du 14. Ça c'est une première preuve qui n'est pas repoussée. Mais Tivel Lagma continue à ramener encore d'autres preuves. Donc jusque là on avait vu des preuves des psukim, et là on a commencé à ramener des preuves des mishnayot. Donc une première preuve de la Mishnah que Rabbi Yehuda disait, or arba asar, on vérifie le Chametz, on cherche le Chametz, c'est-à-dire que c'est à la lumière du 14, c'est la nuit. Métivé, deuxième preuve. Mais Matay arba asar al-sur asiyat melacha. À partir de quand le 14 Nissan est interdit de faire un travail, de travailler dans le 14 Nissan. Le 14 Nissan est considéré comme un jour de Yom Tov.
puisque c'est le jour où on sacrifie le Korban Pessah, il est considéré déjà comme un jour de Yom Tov. Pas le 15. Le 15, évidemment. Le 15, c'est un Yom Tov de la Torah. Même le 14, d'ailleurs, on ne dit pas Tachanoun le 14, de toute façon, on ne dit pas en Nissan. Mais en tout cas, le 14 Nissan, il est appelé un jour de Yom Tov. Et que donc, on ne fait pas de Melacha. On ne fait pas de travail ce 14 Nissan. Il y a certaines choses qui sont interdites de faire le 14 Nissan. Pourquoi? Comme on a dit, c'est le jour du Korban Pessah, c'est un jour de Yom Tov. Celui qui sacrifie un Korban, il fait ce jour-là un jour de Yom Tov. Donc finalement, la Mishnah ici, elle nous demande, à partir de quand on ne fait pas de Melachot, de travaux le 14 Nissan? Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Mishat Haor, depuis la lumière. Rabbi Yehuda Omer Mishat HaNetzachama, depuis le Netzachama, depuis le matin. Amal et Rabbi Eliezer ben Yaakov de Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer ben Yaakov qui dit depuis la lumière, interdit de travailler, il demande à Rabbi Yehuda qui dit depuis le matin. V'chi echan matzinu yom, où est-ce qu'on a trouvé un jour, une journée, chez Miksato Asur Basiat Melacha, ou Miksato Mutar Basiat Melacha, qu'une partie de la journée est interdite de faire de travailler, et l'autre partie est permise. C'est-à-dire, Shabbat, on sait bien, nuit et jour, on ne fait pas de Melachot. Yom Tov, nuit et jour. Et là, tu viens, tu me dis la nuit, c'est permis, tu me dis une partie de la journée, c'est permis, une partie de la journée, c'est interdit. Où est-ce que tu as trouvé une chose pareille? Amarle, Rabbi Yehuda lui a répondu, Watmo Yochiach, n'est-ce pas la peine de chercher trop loin. Le 14 Nissan lui-même sera la preuve. C'est lui-même qui va prouver. Chez Miksato Mutar Bachilat Chametz, tu vois bien qu'une partie de cette journée-là, on a le droit de manger du Chametz. Au Miksato Asur Bachilat Chametz, une partie s'interdit. Jusqu'à une certaine heure, on peut manger. À partir d'une certaine heure, on ne peut plus manger. Donc, c'est bien la preuve qu'il se peut une journée qui soit interdite en partie et permise en partie. Donc, c'est pour ça que je dis, le matin, on fait plus de Melacha, mais le soir, on pouvait encore faire. Jusque-là, c'est la Mishnah c'est une Braïta. Jusque-là arrive la Braïta. Et la Gemara maintenant elle commence à raisonner, à prouver de cette Braïta-là. Midekama Rabbi Yehuda Mishat Netzachama. Du fait que Rabbi Yehuda il a dit depuis le matin, et Rabbi Eliezer ben Yaakov il a dit non, depuis la lumière. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Alma Or de Kama Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc tu vois que l'or que Rabbi Eliezer ben Yaakov a dit, Urtaou, c'est la nuit. On a une preuve d'ici que Or de Rabbi Eliezer ben Yaakov c'est la nuit, parce que sinon qu'est-ce qu'il vient rajouter sur Rabbi Yehuda? La Gemara repousse cette preuve en disant l'eau. Non, pas du tout. Maï Or, Amoud HaShachar. Or, c'est une étape avant le Netzachama, c'est Amoud HaShachar. Depuis qu'il commence un peu à faire jour, avant que le soleil ne se voit déjà, c'est l'étape du Amoud HaShachar. Depuis son moment-là, déjà, c'est interdit de travailler. Et pas depuis Netzachama. Pas que depuis Netzachama. Demande à Gemara Yachi, si c'est comme ça. Alors, de Ke'amar Lechan Matzinu, ce que lui, Rabbi Eliezer ben Yaakov a dit à Rabbi Yehuda, il lui a demandé, Echan Matzinu Yom, où est-ce que tu as trouvé un jour comme ça? Chez Miksato Mutar Baset Melacha, qu'une partie on peut faire un travail, ou Miksato sur Baset Melacha, et une partie c'est interdit de travailler. Et ça c'est la question qu'il lui avait posée. Il lui avait dit, tu dis que Netzachama c'est un changement dans la journée, où est-ce que tu as trouvé une chose pareille? La question devrait se poser sur lui-même. Neima Iule Nafshe, il devrait poser cette question sur lui-même. Aïka Laila, des Kachar, et tu vois bien que la nuit c'est permis, le jour c'est interdit. Donc pourquoi tu lui demandes? Pourquoi Rabbi Eliezer ben Yaakov il demande à Rabbi Yehuda où est-ce que tu as trouvé une jour qui soit comme ça partagée? Même selon Rabbi Eliezer ben Yaakov lui-même, la journée elle est partagée, la nuit on travaille, le matin non. Répond la Gemara Rabbi Eliezer ben Yaakov, Achike Amar. Voilà ce qu'il voulait dire. Bishlama le Didi, ça va bien selon mon avis. Moi, qui fais la différence entre la nuit et le jour. Ça, c'est possible. Ashkachna, on a déjà trouvé des kapal gerabanan ben yemam al-Eliya, que les chachamim ont fait une différence entre le jour et la nuit. Ou ça, des Tanya Gabet Tanitibour, comme ce qu'on a vu à propos de Tanitibour, un jeune communautaire. Là-bas on dit, Admata yochel veshote, jusqu'à quelle heure il peut manger et boire, Atiala Mudashachar. Livré Rabbi Eliezer ben Yaakov. Jusqu'à Mudashachar, il peut manger et boire, jusqu'au matin. Rabbi Shimon Omer, Adkot Agever. Rabbi Shimon dit non, jusqu'à ce que le Korot Agever ait deux explications, soit c'est le coq, soit c'est un homme qui réveillait les Kohanim ou les Lévim pour faire le service au Beth Amikdash. Donc à partir de ce moment-là, on doit s'arrêter de manger. Et là, les Didach. Mais d'après toi, Rabbi Yehuda qui dit que ça dépend du Netzachama. Netzachama, c'est pas le début de la journée. La journée, elle commence depuis Amoud HaShachar, avant le Netzachama. Et donc, la question se posera selon toi, où est-ce qu'on a trouvé la journée, le jour lui-même, des Pal Gibera Banan, où on ferait des différences dans le jour lui-même, avant Netzachama, après Netzachama. Où est-ce que tu as trouvé une chose pareille? Ça n'existe pas. Ce qui se fait
en principe, le jour se fait depuis Amoud HaShachar. Ce qui interdit le jour, comme par exemple la Tanit Tzibour, on ne mange pas, depuis quand? Depuis Amoud HaShachar, bien avant le Netz. Amarle, il a répondu, Ouat Moyochiach. Et là-dessus, Rabbi Yehuda lui a répondu, mais qu'est-ce que c'est pas la peine de chercher trop loin? Ce jour-là, lui-même, il pourra prouver, chez Miksato Mutar Bachilat Chametz, ou Miksato Asur Bachilat Chametz. Une partie de la journée, on peut encore manger du Chametz, et en partie, on ne peut plus manger du Chametz. Donc le jour lui-même, il est partagé. Shapir Kamar les Rabbi Yehuda les Rabbi Eliezer. Demande la Gemara, mais Rabbi Yehuda, il a bien raison, il est bien dit Rabbi Eliezer. Qu'est-ce que Rabbi Eliezer il va répondre à cette preuve-là de Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda a raison, on peut faire dans le jour lui-même des horaires permis, des horaires interdits. Répond la Gemara, Kamar les Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, voilà ce qu'il a répondu. Amin alach ana, moi je te parle de Melacha de Rabbanan, un travail qui est interdit midi Rabbanan. Les Chachamim m'ont interdit de travailler ce jour-là. Et quand les Chachamim m'ont interdit de travailler, ils font pas de différence au milieu du jour, jusque-là c'est permis, jusque-là c'est interdit. Ve'at amrat li chametz de oraita, et toi tu m'amènes une preuve du chametz qui est interdit de la Torah. Donc quand la Torah l'interdit, la Torah elle fait ce qu'elle veut. Elle n'a pas de problème de dire de'adacha sarachmana, ve'adacha sarachmana, jusqu'ici la Torah a interdit, jusqu'ici la Torah a permis. Donc la Torah, elle n'est pas gênée de partager le jour en deux, dire jusque-là tu manges, jusque-là tu manges pas. Mais quand il est question d'une interdiction midera banane, les Chachamim sont venus imposer une interdiction de travailler le 14 Nissan, ils vont pas faire des différences dans les horaires. Ils vont dire le jour c'est permis, la nuit c'est interdit. Ils vont pas dire le jour tu peux encore jusqu'au net, et depuis le net ça devient interdit. Veidar, que répond à ça Rabbi Yehuda? Shaot de Rabbanan, même dans le Chametz tu vois bien qu'il y a des heures qui ont été ajoutées midi Rabbanan. Les Chachamim ont ajouté des heures pendant lesquelles il est interdit de manger du Chametz. Ils auraient dû, d'après toi, interdire depuis le matin? Tu vois bien que non. Même les Chachamim, qui ont interdit de manger du Chametz avant même l'heure qui est interdite de la Torah, ils n'ont pas dit depuis le matin c'est interdit. Ils ont fait des différences. Ils ont dit jusque là tu peux, depuis là tu peux plus. 1 heure avant ou 2 heures avant, on peut encore, et ensuite on peut plus déjà. Donc c'est pareil pour le travail. On peut encore jusqu'au net, et à partir du net, on peut plus travailler. Veidar, que répond à Sarah Blezer Ben Yaakov? Hachaka ou Davud Rabbanan, les Doraita. On n'a pas de preuve du fait que les Chachamim ont ajouté 1 heure ou 2 heures à ne pas manger du Chametz avant son temps. On n'a pas de preuve que de là que les Chachamim font des différences au milieu du jour et dire que certains horaires sont permis, d'autres sont interdits. Non, parce que là-bas en réalité ils ont ajouté 1 heure pour ne pas se tromper. Les gens ils voyaient le soleil, ils croyaient que on peut encore manger du Chametz alors qu'ils se trompaient. C'est pour ça que pour les éloigner de ce problème-là, il a fallu leur ajouter 1 ou 2 heures, même on ne peut plus manger du Chametz déjà. Et c'est donc, mais c'est pas la preuve pour un nouveau Issour, une nouvelle interdiction des Chachamim qui viennent imposer l'interdiction de travailler le 14 Nissan. Ils n'ont aucune raison de dire tu peux travailler jusqu'à telle et telle heure, jusqu'à 10 heures du matin, depuis 10 heures du matin tu t'arrêtes, jusqu'au net tu peux, après le net tu peux plus. Il n'y a pas de raison de dire comme ça, soit le jour est permis, soit le jour est interdit. Et donc ça ne ressemble pas du tout à l'histoire du Chametz où là il a fallu ajouter 1 ou 2 heures pour ne pas se tromper. Ici non, c'est un nouveau Issour, les Chachamim viennent imposer ici un Yom Tov pendant lequel tu ne travailles pas. Et donc, selon Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il faudrait dire que depuis le matin, c'est déjà interdit. Depuis le Hamoud HaShachar, c'est déjà interdit. Donc, finalement, ici, quand on a dit que selon Rabbi Eliezer Ben Yaakov, depuis la lumière du 14, on ne travaille plus, on n'a pas de preuve que ça fait allusion à la nuit. Ça pourrait faire allusion au matin, Hamoud HaShachar, vraiment le début du matin, depuis qu'il commence à faire qu'il y a un peu de lumière. Et la discussion qu'il a qu'il a avec Rabbi Yehuda, c'est donc à savoir est-ce que c'est depuis Hamoud HaShachar ou depuis Netzachama. Est-ce que on partage le jour lui-même en deux, en disant tu peux continuer à travailler le jour jusqu'au net ou pas, et à partir du net tu dois t'arrêter selon Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer Ben Yaakov dit non, depuis le Hamoud HaShachar, depuis le début du matin déjà, depuis les premières lumières, il est déjà interdit. Donc on n'a pas ici de preuve comme quoi or c'est la nuit. La Gemara continue à ramener d'autres preuves. Métivé. En masin, masuot. On n'allume pas les torches qui viennent servir comme signe, comme quoi le Bedin a fixé Rosh Chodesh. Et là, la Chodesh n'ira bismano les 4 jours. Uniquement pour un mois qui a été vu, la lune a été vue, déjà le 30. Et donc on veut sanctifier ce jour-là en tant que Rosh Chodesh, on veut le considérer Rosh Chodesh, et à ce moment-là,
on va faire le signe des torches pour montrer aux villes lointaines, aux pays lointains, qu'on a fixé Rosh Chodesh déjà. Comment ils faisaient? Ils montaient sur les montagnes la nuit, et ils allumaient des grandes torches, et ils faisaient des gestes avec ces torches-là, devant, derrière, en haut, en bas, donc à droite, à gauche, toutes sortes de systèmes pour signaler à la montagne d'en face. Les gens se tenaient au sommet de la montagne d'en face pour regarder est-ce qu'il y a ce signe-là des torches. Si oui, eux aussi ils allument des torches pour signaler à la montagne suivante qu'on a fixé Rosh Chodesh. Et la montagne suivante à celle d'après, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça arrive, le signe il arrive jusqu'à bien les pays lointains, comme jusqu'à Bavel par exemple, que le Badin a fixé le Rosh Chodesh. Ce signe-là n'est fait que si on a fixé le 30 du mois, Rosh Chodesh. Pas dans le cas où on a fixé le 31, Rosh Chodesh. Ve'matai masin masuot. Et quand est-ce que on fait ce signe à des torches? Les or iburo. À la lumière iburo. Iburo, ça veut dire le jour qui doit être ajouté au mois. Alors, quand est-ce que c'est exactement le or iburo? Rashi explique, voyons Rashi. Rashi a 4 lignes d'en bas. À la fin de la ligne, le Oriburo, Rashi dit Leil Sheavar Shloshim. À la nuit, une fois que le 30 du mois est passé. Le Odia Shem Nitkadesh. À ce moment-là, on fait le signe des torches pour signaler que la journée a été fixée, Rosh Chodesh a été sanctifiée. Leil Shloshim Vechad, Rashi ajoute la nuit du 31, donc la nuit qui précède le 31, la nuit d'après le 30, Kari Or Iburo. On appelle ça la lumière Or Iburo du jour qui est ajouté dans le mois. Al-Shem Shebon Asa Chodesh Meubar. On l'appelle Iburo parce que c'est le jour pendant lequel on dit que le mois est devenu un mois de 30 jours et pas de 29. Kshen Kovin Bo et Rosh Chodesh. C'est-à-dire comme ça. Si Rosh Chodesh était fixé le 30, Rosh Chodesh peut être fixé soit le 30 soit le 31. Si on voit la nouvelle lune, on le fixe le 30. Sinon, on le fixe le 31. Donc, le 31, on appelle le jour de Iburo, le jour qui est en plus. Quand je dis à la lumière la lumière de Iburo, la lumière du jour qui est ajoutée, ça veut dire à la sortie du 30. C'est là où, si il y avait 30 jours complets dans le mois précédent et que Rosh Chodesh avait été fixé le 31, eh bien, on aurait dit effectivement que ça s'appelle Iburo, c'est le jour qui a été ajouté. Ici, quand on fait le signe des torches, on le fait évidemment que dans un mois qui a été fixé le 30, que si Rosh Chodesh avait été fixé le 30, donc on a vu la lune déjà le 30, donc le mois précédent ne comptait que 29 jours. Rosh Chodesh était fixé le 30. À la sortie du 30, à la nuit qui précède le 31, c'est à ce moment-là où on fait le signe des torches. Donc tu vois que ça s'appelle la lumière Or Iburo. Cette lumière-là, du jour qui s'appelle Iburo, elle est la nuit, pas le jour. Donc j'ai une preuve de là que lumière fait allusion à la nuit et pas au jour. Alma dit la Gemara. Donc on voit de là, on reprend dans la Gemara, Alma Or Urtaoush Mamina. Donc tu vois de là que Or, la lumière fait allusion à la nuit et pas au jour. C'est une preuve de plus. Une deuxième preuve, comme quoi Or fait allusion à la nuit. Donc chez nous aussi, Or l'Arba Asar, la lumière du 14, c'est la nuit du 14. Metive la Gemara vient objecter à Yaomed Kolalayla Omakriv à la Misbeach, celui qui se tenait toute la nuit et il faisait des korbanot, il écrivait au Misbeach, Laura à la lumière, Taoun Kiddush Adaim Veraglaim, dit vrai Rabbi. Il doit se laver les mains et les pieds du Kior, donc il doit faire Kiddush, sanctifier ses mains et ses pieds. Donc tu vois ici que Ora c'est la lumière. Maintenant lui il travaillait toute la nuit. Et quand tu me dis à la lumière il doit faire Kiddush Adaim Veraglaim, ça veut dire au matin. Donc on voit que Ora c'est le matin, c'est pas la nuit. Répond la Gemara, Ora Shani. Il y a une différence entre Or et Ora. Or, on peut utiliser le mot Or pour la nuit. Le mot Or, à la lumière de tel et tel jour, ça veut dire à la nuit. Mais quand je dis Ora, au féminin, avec la lettre He à la fin, ça fait allusion au jour. Donc d'ici, j'ai pas de preuve que Or, c'est le jour. Ora, c'est effectivement le jour, mais Or, ça pourrait être toujours la nuit. La Gemara va continuer à ramener encore d'autres preuves dans le daf suivant, jusqu'à ce que la Gemara, elle va conclure et rester sur l'idée que Or, selon tout le monde, ce n'est que la nuit du 14 et pas le jour du 14. Donc, Dikat Hametz se fait à la nuit du 14 et pas au jour.